Hey, salut YouTube, je suis contente de vous retrouver comme promis pour la suite de nos aventures avec le chemisier que j'ai préparé, le patronage. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir. Donc c'est sous forme de vlog où j'ai fait toute la première partie de la vidéo, j'ai fait le patronage et tout ça de la chemise, que j'expliquais aussi le projet. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et nous, on va continuer du coup avec mes recherches de tissus. Je me suis aventurée à aller acheter sur internet ce que je ne fais pratiquement jamais parce que j'aime toucher les tissus avant de les acheter. Mais là voilà, je me suis aventurée parce qu'il y avait des soldes et que du coup les tissus étaient tous à moins 50%. Donc je me suis dit foutu pour foutu, au moins ça t'aura pas coûté trop cher. Et franchement j'ai trouvé des trucs chouettes et je n'ai commandé que sur un site et je vais vous en parler maintenant. Donc je suis allée sur le site internet Tissus du Renard. Oui, c'est du Renard, oui c'est ça. Qui est une boutique de tissus physique normalement, qui est pas en région parisienne, je sais plus trop, mais je sais que c'est une amie qui m'en avait parlé, que ses parents habitaient à côté de ce magasin de tissus et qu'apparemment ils avaient un site internet. Et leur particularité c'est qu'ils revendent des fins de stock de maisons de couture, donc souvent on peut trouver des beaux tissus pour pas trop cher et j'ai voulu essayer puisque elle s'était acheté un super beau tissu pour son manteau et il avait l'air de très bonne qualité. Donc on m'a dit du bien de cette marque, donc j'ai voulu essayer et ils font les livraisons, donc je vous montre le carton. Alors j'ai déjà ouvert parce que voilà, je voulais voir si c'était en bon état. Donc le carton est arrivé évidemment scellé et en plus de ça, donc j'ai la petite facture. Et en plus de ça, dans un sac en plastique, donc oui c'est ça, du Renard, tissu du Renard. Donc bien protégé, il n'y a pas de souci, bien plié, donc les tissus sont pas froissés ou quoi, parce que des fois les trucs foutus en boule comme ça, bien tassés dans un carton, quand ça arrive le truc il est dans un sale état, donc là c'était nickel, j'étais ravie. Donc j'ai pas acheté trop de choses parce que comme c'était la première fois que je commandais sur ce site, j'ai voulu y aller mollo, même si c'était les soldes, j'avais envie d'acheter plein de trucs, mais bon voilà, je me suis restreinte. Quand même j'en ai eu pour 73,37 €. Donc hop, comme vous voyez, ils sont en très bon état. Donc le premier, c'est un lainage avec des fibres en lurex dedans, qui est très beau. Alors j'ai juste un peu peur que ça gratouille un petit peu. C'est des fibres en lurex argenté sur un fond de noir, donc c'est super joli, je pense là-dedans. Il y a moyen de se faire de très jolies choses qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai voulu prendre des trucs que j'ai pas l'habitude d'avoir dans ma garde-robe, donc voilà, il est très beau, assez lourd. Alors après avoir le lurex, ça peut des fois un peu rendre les tissus un petit peu fragiles, mais franchement là de premier abord il a l'air très beau. J'ai hâte de pouvoir faire un truc dedans. Honnêtement je sais pas encore ce que je vais faire dedans, je l'ai juste trouvé joli et je voulais avoir plusieurs trucs à tester pour vous parler un petit peu de ce site là. Donc voilà, j'ai très hâte de le faire, vraiment il a à mon avis un très beau tombé. Il était à 6 € du mètre celui-là parce que j'ai rien pris au-dessus de 6 € je crois. Donc voilà, il était à 6 € du mètre, mais comme je vous disais il était en promo à moins 50%, donc voilà, il aura peut-être augmenté s'il est encore sur le site. Alors ensuite je me suis pris cette gabardine incroyablement belle. Alors comment ils l'appellent eux? Serge Coton Élastane déperlant lit de vin. Et j'en ai pris 2,50 m. Super beau, vraiment. À chaque fois je désespère de trouver de la belle gabardine. Donc la gabardine c'est pour faire des trenchs par exemple. Donc ce genre de tissu assez costaud quoi. Mais à chaque fois moi je ne trouvais que des gabardines de très mauvaise qualité. Et franchement celui-là, je peux vous assurer qu'il est nickel. Donc il est un petit peu stretch comme dit dans l'énoncé, mais vraiment ça va quoi, c'est pas du chewing-gum quoi. À mon avis ça peut permettre de faire des vestes où justement on n'est pas trop coincé dedans. Donc ça peut être vraiment intéressant et franchement il est trop beau, j'ai trop hâte de faire un truc là-dedans. Alors j'en ai pris que 2,50 m parce que je vous ai dit c'était les soldes et franchement j'ai mis plein de trucs dans mon panier. Et entre le moment où je les ai sélectionnés et le moment où j'ai validé le panier, il y a plein de trucs qui étaient en rupture, genre c'était l'anarchie. Donc en fait celui-là il en avait plus 3 mètres, il y en avait 2,50 m donc. J'espère que si je décide de me faire un projet, je pourrai en racheter un coupon parce que je pense pas que j'en aurai assez si je veux faire par exemple un trench, mais alors la couleur elle est magnifique. Le tissu est de très belle qualité, en plus déperlant, donc pour faire un trench ça serait parfait.
Et bah écoutez, j'espère pouvoir faire vite quelque chose dedans, mais il est vraiment magnifique. J'en ai rarement vu des comme ça en magasin grand public quoi. Donc vraiment, celui-là je vous le conseille. À la base je voulais le kaki, mais alors le kaki il était parti trop vite, donc bah tant pis, j'ai pas pris le kaki. Mais alors celui-là vraiment il est magnifique, j'ai vraiment envie de me faire un truc là-dedans. Je pense que ça sera le prochain truc que je vais me faire, c'est essayer d'utiliser lui pour faire quelque chose dedans, parce que pour la demi-saison, là quand on va arriver au début du printemps, j'aimerais bien avoir mon petit trench là-dedans, ça serait trop cool, j'ai trop hâte. Ensuite, ce que je me suis pris d'autre comme tissu, c'est celui-ci. Donc c'est un lainage aussi. J'ai pris surtout des lainages, je cherchais des lainages en fait pour cette saison quoi. Hein, parce qu'en plus moi il faut savoir que je suis une grosse frileuse, donc moi tous les trucs synthétiques et tout ça qui font transpirer c'est pas trop ma came. Donc je préfère prendre des lainages comme ça et au moins je sais que ça me tient un petit peu au chaud tout en étant léger et tout ça. Et du coup j'ai surtout cherché ça. Donc là c'est un imprimé Prince de Galles, donc je vous le montre. Avec des teintes un peu beige, marronné et bleu. Je sais pas si ça ressortira bien à la caméra, mais il est très beau aussi. Donc je vous montre un peu la finesse du tissu. C'est dur à faire ressortir à la caméra, mais il a vraiment un tombé. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça va faire des volumes magnifiques. Et c'est avec ça que je vais faire la chemise, parce que je voulais me faire une chemise un peu en Prince de Galles, comme ça, un côté un peu robe à papy, mais en mode moderne quoi. Et franchement je pense que ça va être vraiment très beau. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser tout de suite après là. Mais regardez-moi, c'est trop beau, regardez comme il est bien souple et tout, lourd, mais pas épais. Enfin, il est vraiment très beau. J'ai très hâte. Donc celui-là, comment il s'appelle, que je vous le dise quand même. Lainage fin et cru à carreaux. Voilà, et donc j'en ai pris 3 mètres, comme je vous ai dit, pour la chemise. Donc voilà, je pense que ça va faire une super jolie chemise avec un petit twist sur le motif. Mais à mon avis, de loin, on le voit pas trop. Mais de près, voilà, ça fait un côté, ouais, voilà, veste à papy, quoi, et j'aime beaucoup. Et il est vraiment très beau, et comme je vous disais, ils sont vraiment arrivés nickel, ils sont pas froissés et tout, donc je pense que ça, c'est un très bon point. Ensuite, d'autres petits trucs que j'ai pris, alors moi que je trouve intéressant, après il y en a peut-être ça va pas les intéresser, mais alors... Je galère à trouver du bon thermocollant. Celui de chez Mondial Tissu, le moindre truc que dès que je le lave, le thermocollant part. J'ai un peu désespérée, donc j'en ai pris chez eux pour l'essayer. J'en ai pris 2 mètres de chaque, donc du blanc, du noir. Et c'est du fin, parce qu'ils ont aussi la gamme épaisse. Mais bon, là comme j'ai pas prévu de me faire de manteau tout de suite, j'ai voulu essayer le fin dans un premier temps. Et franchement, à première vue comme ça, il a l'air pas mal, parce que déjà c'est du tissé, parce que j'ai horreur du thermocollant intissé. C'est vraiment pas ma came. Donc voilà, je vais vous montrer. En fait il a l'air pas mal tout simplement parce que donc là c'est la partie non collante, et vous allez voir la partie collante, il y a vraiment une homogénéité dans la colle. Et on voit que les points de colle sont très gros. Donc à mon avis ça doit mettre pas mal de colle, ça doit bien coller quoi. Donc déjà à première vue comme ça, il a l'air bien. Alors le thermo, hein, faut le voir une fois en action. Hein, mais voilà, il est fin, il est bien tissé, il n'est pas détramé j'ai l'impression. Et vraiment la colle, elle a l'air vraiment présente. Ouais voilà, j'ai retrouvé. Donc ça c'est celui que j'avais acheté chez Mondial Tissu la dernière fois. Et vous allez voir les points de colle. Je sais pas si on va s'en rendre compte, mais déjà il est très fin par rapport à celui-là qui est considéré comme fin. Mais déjà vous voyez, on voit beaucoup moins à travers celui-là que à travers de celui-là. Donc ça c'est celui que je viens d'acheter. Donc regardez la colle. Je vais essayer de vous le montrer, hein, mais c'est pas évident. Donc là vous voyez la colle, ça fait plein de petites taches blanches. On voit que c'est bien entoilé, bien encollé. Et celui-ci. Ça n'a rien à voir. Les points de colle ici sont beaucoup plus petits, j'arrive même pas à vous les montrer.
Et j'ai eu ce problème avec ce tissu, enfin cet entoilage là, où vraiment ça tenait pas. Donc par exemple je l'avais mis dans mon pantalon à lacets sur les côtés. Je vous mettrai la vidéo ici si ça vous intéresse, mais voilà, dans cette vidéo j'en avais mis et au niveau des œillets et au niveau du l'ourlet. Premier lavage, tout est parti. Donc en fait mes œillets se sont barrés parce que du coup forcément il n'y a plus rien qui le maintient. Donc le tissu est trop mou, donc les œillets sont partis. Pareil, l'ourlet, tout s'est barré, je pouvais les retirer comme ça en sortant de la machine, tout était parti. Surtout les œillets, parce que encore l'ourlet, je peux m'en contenter de mettre 100 quoi. Mais les œillets ça fait chier parce que j'ai déjà fait les trous et tout ça, donc ça veut dire que mon tissu il est foutu quoi. Donc vraiment j'étais pas super satisfaite. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur ce nouveau thermocollant, on verra. J'espère que ça ira, qu'il tiendra bien. Surtout que j'ai ma nouvelle presse fer à repasser qui devrait être bien costaud et bien me le coller cette fois-ci. Donc j'ai beaucoup d'espoir en mes nouveaux petits thermocollants. Donc voilà pour les petits achats que j'ai faits. J'ai pris que ça. Bon, c'est déjà pas mal, hein, comme je vous ai dit, j'en ai déjà eu pour plus de 70 €. Donc on va se calmer. Hein. Ce qu'on va faire par la suite, c'est commencer à préparer donc ce tissu-là. Pour la chemise et je vais la couper et tout ça. Et... Ah oui, je vous ai pas dit. Alors, pour la livraison depuis cette boutique, donc Tissu du Renard, j'avais commandé mardi soir et la commande, je l'ai reçue le samedi matin. Donc très rapide, il n'y a aucun souci. Et pourtant, c'était période de solde, donc il devait y avoir beaucoup de commandes. Comme je vous disais, ça partait comme des petits pains. Donc vraiment, bonne livraison. J'étais assez surprise pour une petite boutique comme ça, mais voilà, ils sont super réactifs, c'est super cool et tissu de très bonne qualité. Donc voilà, j'ai que du bon à dire pour le moment, à voir comment ils vont se comporter quand je vais les coudre. C'est le dernier rempart pour vous dire si c'est vraiment bien ou pas. En fait j'ai pris que les exclus haute couture, donc c'est normalement enfin, ils doivent appeler ça haute couture, mais c'est des maisons de couture quoi, mais voilà, c'est pas du premier bas de gamme quoi. Et ça se ressent, vraiment c'est pas du mytho pour une fois. Et vraiment ça me donne envie d'en commander plus. Peut-être que je vais me mettre à commander plus de tissus sur internet hein, finalement. Donc voilà pour le petit haul tissu. Et on va continuer du coup la chemise, c'est parti. Donc on va passer au décatissage du tissu avant de commencer à couper quoi que ce soit. Parce que sinon votre tissu il va bouger dans tous les sens. Donc c'est important de le passer fortement à la vapeur avant de commencer quoi que ce soit. Alors ça va pas être comme j'ai fait dans la vidéo précédente avec la toile, je vous invite à aller la voir vraiment si vous l'avez pas vue, où je vais pas mettre de l'eau et tout ça parce que sinon je vais le faire cuire. Donc là je vais juste le passer à la vapeur très forte avec l'aspiration de ma table. Quand j'appuie sur la pédale ça aspire. Et rien que ça déjà ça va me le stabiliser. Du coup je vais faire ça avec ma presse. Donc si vous n'avez pas une presse aussi efficace avec pas mal de barres de vapeur et tout ça, je vous conseille de passer à la machine. Mais pour ma part du coup je vais le faire directement comme ça. Et non, j'ai pas besoin de le nettoyer parce que c'est crade ou tout ça. Je peux vous assurer qu'un coup de vapeur ça tue toutes les saletés qu'il peut y avoir dessus. Donc voilà, il est pas sale, il est en bon état, il n'y a pas de taches. Je veux dire, il n'a pas besoin d'être forcément passé en machine. Donc voilà, j'y vais comme ça. Et du coup, je mets juste beaucoup de vapeur. Et en général, ça suffit pour le décatir. Oui, on appelle ça décatir le tissu. Donc normalement, après, il ne bougera plus. Donc pour le décatir, je le prends dans le sens de la lèse, donc la largeur du tissu. Donc là je crois qu'il fait 140 de lèse et je vais le poser sur le plateau. Donc je vais vous débaisser un petit peu. Donc comme je vous disais, je le prends dans le sens de la largeur, donc de la lèse de mon tissu. Donc là j'ai ma lisière, là j'ai ma lisière et du coup je me mets la partie déchirée du rouleau face à moi et le reste qui pend derrière la table. Donc quand vous faites ça, vérifiez que le derrière de votre table soit propre, hein. Passez un coup d'aspirateur avant parce que alors sinon vous pouvez avoir des belles surprises on va dire. Je pose toujours mon tissu bien à plat et droit, donc là en plus c'est facile, vous voyez comme j'ai des carreaux, des lignes qui s'entrecroisent, c'est facile de voir si je suis tordue ou pas.
Et quand vous n'avez pas de carreaux ou de choses comme ça, bah, fiez-vous aux lignes de tissage de votre tissu. On voit les fils tissés qui s'entrecroisent, donc essayez de les garder le plus droit possible toujours pour ne pas mettre de la vapeur et sécher votre tissu dans une position qui n'est pas droite parce qu'il peut la garder. Donc c'est bien de garder les lignes bien droites. Vous voyez, du coup les lignes sont bien droites. Ma ligne ici de lisière, vous voyez qu'elle est bien droite, elle suit bien la ligne, donc ça c'est bon signe, ça veut dire que déjà que mon tissu n'est pas détramé, donc c'est un bon point. Et donc j'y vais comme ça, avec beaucoup de vapeur, donc on fait attention, on ne met pas le fer trop chaud. Moi je le mets sur la puissance 2 parce que ça reste un lainage, donc c'est pas hyper sensible comme du synthétique, donc je peux y aller sur 2. Et en plus j'ai une semelle pour éviter de soit cramer mon tissu, soit de le tacher. Et ça évite que ça accroche en fait quand on frotte dessus. Donc je préfère utiliser ça surtout sur du lainage pour pas le feutrer ou quoi. Et on y va full vapeur. Et si vous avez comme moi la pédale, n'hésitez pas à utiliser l'aspiration de votre table. Quand on commence comme ça, faites cracher votre fer parce que là je l'ai allumé juste pour faire ça. Donc il vient d'être allumé et je vous conseille de faire cracher une première fois votre fer. Voilà, pour faire venir la vapeur dans le circuit et après de le faire sur le tissu parce que si la vapeur n'est pas bien faite ça va vous cracher de l'eau partout, donc vérifiez ça avant et on y va. Donc quand je fais ça, je fais toujours des mouvements de haut en bas ou de droite à gauche, mais je ne tourne surtout pas pour pas déformer la fibre. Il faut toujours faire des mouvements qui suivent le tissage de votre tissu, sinon vous allez complètement le déformer dès le repassage, donc là c'est déjà foutu, hein, je vous le dis. Donc il faut toujours y aller dans un sens en haut, de haut en bas ou de droite à gauche, comme vous êtes plus à l'aise. Moi je fais toujours de haut en bas. Et avec beaucoup de vapeur comme ça, et après, une fois que vous avez mis de la vapeur, moi j'active ma table. Voilà, donc désolé ça fait un petit peu de bruit. Et là je ne mets plus de vapeur et je sèche pour fixer la fibre de votre tissu. Comme ça vous êtes sûr que ça ne bougera plus. Et aussi je voulais vous montrer quelque chose. Donc là je suis au bout de ma table, donc là c'est la partie ronde de ma table. Et vous voyez que mon tissu il continue. Parce que ma table elle fait pas 140 quoi. Donc je laisse pendre le reste. Et quand je repasse, hop, je ne viens pas jusqu'au bout ici. Pour repasser parce que sinon ça va repasser en cassant la ligne ici et ça va vous faire une marque. Donc je m'arrête ici jusqu'au moment où mon tissu est encore sur la table pour être sûr que ça ne casse pas le pli. Et une fois que j'ai repassé la première partie ici, et ben je décale mon tissu, je rabats la première partie que j'ai repassée délicatement sans faire de plis. Hein. Faites attention de ne pas faire de plis tant que le tissu est chaud. On tire et là je fais la seconde partie. Toujours en évitant mon bord de table ici, il ne faut pas que je le touche trop parce que je vous dis sinon ça vous marque les bords de la table en fait sur votre tissu. On sèche bien entre chaque. Alors pour info, l'aspiration de la table ça sert à sécher votre tissu pour vraiment que toute l'humidité soit enlevée du tissu pour être sûr que en fait quand vous allez bouger de la table, le ramener vers vous ou passer à autre chose, vous l'emmenez sur votre table de travail, que ça marque pas. Parce que s'il est encore humide, si vous le froissez, il va garder le pli. Donc ça permet de bien le rafraîchir. Si vous n'avez pas d'aspiration sur votre table, ce que je peux vous conseiller c'est déjà d'attendre suffisamment pour que quand vous posez votre main dessus, vous sentiez qu'il n'y ait plus du tout d'humidité quoi. Qu'il soit un petit peu tiède mais pas humide. Et si vraiment vous voulez accélérer, vous pouvez frotter avec la main pour un peu chasser l'humidité, vous le secouez un petit peu comme ça pour vraiment chasser l'humidité chaude encore dessous le tissu. Et après, vous le tirez vers vous pour continuer votre passage parce que sinon vous allez tout refroisser ce que vous venez de faire. Donc là ici moi c'est un lainage donc en soi ça marque pas trop, j'ai pas à prendre autant de précautions, mais il y a d'autres tissus vraiment faut faire attention. Donc je vous dis aussi, je vous montrais qu'il faut pas repasser jusqu'au bout de la table ici pour pas marquer et tout ça, que vous repliez machin. Moi ce que je peux vous conseiller aussi pour aller plus vite, c'est que quand vous avez fait votre première partie qui est encore sur la table complète,
vous avez repassé, vous chassez l'humidité et tout ça. Plutôt que d'aller faire l'autre bout que vous n'avez pas encore fait, vous le descendez tout de suite. Et vous faites toutes vos longueurs comme ça sur le même côté. Et quand vous arrivez au bout, vous avez juste à attraper l'autre bord et à le retourner pour le mettre de ce côté-là. Et vous faites tout le long comme ça. Ça vous évite de faire trop de manipulations sur votre tissu. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. On gagne du temps comme ça parce que sinon ça fait beaucoup de... Je prends, je replie, je machin et tout ça. Que là, si vous faites une longueur, là je fais mes 3 mètres. Après je retourne ma pièce, je fais l'autre 3 mètres. Ça va beaucoup plus vite. Donc je suis arrivée au bout de ma pièce, comme vous pouvez le voir. Donc c'est là que je vous disais, il faut retourner le tissu. Donc j'attrape l'autre bout, hop. Et je le retourne, comme ça. Et du coup je place le bout qui dépassait de la table du côté où je repassais précédemment. Je me remets bien droit. Et on est reparti dans l'autre sens, donc à chaque fois je vais tirer pour faire descendre derrière ma table. Comme ça fait que un switch de face et ça évite de tirer, remettre, tirer, remettre. On gagne du temps. Donc j'ai fini de repasser, là je me mets, donc je vous montre mon tissu en laise, une lisière contre lisière, hop, je le plie en deux puisque c'est un vêtement symétrique, donc on va pas se prendre le chou. Je mets les lisières là-bas et je me place, hop, ma pliure du coup vers moi, ce sera plus simple. Je fais vraiment attention d'être bien lisière contre lisière. Là en plus c'est du carreau donc on n'a pas le droit à l'erreur. Quand vous avez du carreau comme ça, essayez au niveau des lisières de rejoindre les lignes entre elles. Donc que le motif reste droit. Donc ma table elle fait 1,50 m donc le reste pend là à côté de ma table. Je mets bien mon tissu au bord de ma table pour être sûr qu'il soit droit. Si vous avez un bord de table droit, suivez-le surtout, sinon mettez-vous une règle pour être sûr que la ligne où votre pliure arrive soit droite. Très très important, ça ne vraiment pas négliger. Et là pareil, le haut, si votre tissu est bien droit en haut, essayez de faire un bel angle droit ici, tout le long, pour être sûr que le motif ne soit pas déformé. Donc je vous montre de plus près, la pliure elle arrive bien sur le bord de ma table tout du long. Voilà. Ici aussi c'est bien droit. Le motif, on voit que les lignes sont bien droites, elles se coupent bien en angle droit. Et là pareil, j'essaye de faire attention que ça soit bien en angle droit sur le bord de ma table. Donc voilà, une fois que là c'est bien placé, qu'on voit qu'il n'y a pas de bosse, que c'est bien lisière contre lisière surtout, on fait gaffe que comme je vous disais, les motifs qui se font coucou, voilà, ils sont l'un contre l'autre. On peut y aller. Donc quand je coupe du tissu, je me fais toujours les plus grands morceaux en premier, comme ça je suis sûre que eux ils sont coupés et qu'après les petits morceaux je peux toujours les chevaucher, les croiser et tout ça sans souci. Mais en premier les grands morceaux, parce que là sinon si eux je les rentre pas, il n'y a pas de vêtements. Donc voilà. Donc moi j'ai ma jupe d'eau qui est au pli. Donc quand je suis au pli, je me fais bien attention à être vraiment au bord de la pliure de mon tissu. J'essaye toujours de me placer au bord de mon tissu ici, mais pas trop pour avoir quand même de quoi couper, parce que si vous vous mettez pile poil au bord, vous allez avoir plus des fils au choc et si vous le coupez au ciseau. Donc voilà, moi j'essaye toujours de me laisser un petit peu moins d'1 centimètre avec le bord. Donc ça pareil, je le place en priorité. J'essaie de placer toujours mes lignes droites vers ma lisière, comme ça me fait un plus grand morceau à récupérer, puisque là c'est plié, il est en double. Donc j'essaie toujours de me placer au max mes lignes droites vers les lisières. Et là ce qui est bien, c'est que là j'ai presque pas besoin de ma règle, parce que je vais suivre tout simplement le motif de mes carreaux pour me placer à plat.
et dans le droit fil. Très important, toujours respecter le droit fil. Donc ici je ne vais pas vous l'expliquer parce que si vous le souhaitez voir comment je coupe plus en détail, j'ai fait une vidéo détaillée là-dessus, donc je vous envoie vers la fiche qui montre comment je coupe les tissus, où je montre comment respecter le droit fil, comment je m'épingle, tous ces petits détails et tout ça pour les débutants. Donc je vais peut-être moins rentrer dans les détails ici, donc si vous voulez être sûr de ce que vous faites, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui explique plutôt bien. Donc voilà, ici je vais passer un peu vite fait sur certains détails de base de la coupe. Donc si vous voulez les connaître, allez voir cette vidéo, je vous en supplie, avant de couper quoi que ce soit. Donc là je vous montre, je vais essayer de placer mon dos pour utiliser la partie que j'ai pas encore utilisée ici. Donc j'avais placé ma jupe ici le plus proche possible de mon dos. Mais je vois que si je veux pouvoir placer mon milieu dos au pli ici, hop, il va me manquer du tissu, ici ça se chevauche. Donc voilà, c'est pour ça que je ne mets pas mes épingles avant d'avoir tout placé sur mon morceau sur la table. C'est pour pouvoir, hop, me dire, ça je vais le baisser, comme ça rentre. Et j'ai moins de pertes comme ça si j'arrive à tout chevaucher, tout entrecoupé comme ça. Ça permet de gagner un petit peu de tissu. C'est pour ça que je ne me mets pas tout de suite les épingles tant que j'ai pas tout installé sur mon morceau sur la table. Donc on voit que j'ai un petit peu de perte, mais comme j'ai des petits morceaux aussi à couper, vous pouvez le voir, donc ils sont tous à couper en double, donc en plus c'est parfait. Je peux voir où je vais les mettre. Par exemple là j'ai mon poignet, je vois qu'il peut rentrer ici. Donc mon col je vais pouvoir le mettre en dessous de mon dos parce que ici je suis au pli pareil, donc il me faut ma pliure, donc je pourrais le mettre ici, il n'y a pas de souci, ça rentre. Et mon pied de colle, voilà. Savoir que mon poignet et mes cols pieds de colle sont intermocollés, donc je ne vais pas les couper dans la forme exacte tout de suite. Je vais dégrossir le morceau qui me restera, que je thermocollerai et après je coupe. Maintenant que je me suis installé mes morceaux sur cette partie de table, je vais les épingler et me les couper. Du coup je vais me permettre de mettre la manche dans le sens travers de mon tissu pour économiser un petit peu de tissu, parce que comme ça il m'en restera plein pour peut-être me faire une jupe, j'aimerais bien, ça ferait super joli. Donc je me permets, alors si vous voulez faire ça, il faut être sûr que votre tissu ne soit pas stretch dans un sens ou dans un autre. Et ne faites pas, par exemple, mon devant je l'aurais pas fait parce que mon dos je l'ai fait dans un sens, mon haut du dos je l'ai fait dans un sens, donc pour qu'ils aient le même tombé tous les deux, vaut mieux qu'ils fassent tous les deux dans le même sens que moi. Comme là c'est une manche qui va arriver, commencer au niveau, en dessous de l'épaule en tout cas, le tombé sera de toute façon pas le même puisque c'est pas dans le même sens de tombé de ma pièce. Donc je me permets de la mettre dans le sens travers, mais surtout évitez par exemple de faire un devant de jupe dans un sens et un dos de jupe dans l'autre, ça serait pas cohérent. Donc la manche je peux, les hauts je pourrais que si je les mets tous dans ce sens là. Comme ça en même temps ça va me faire un grand morceau ici de lit parce que ma manche elle ne tient pas dedans de toute façon. Donc voilà, ça me fait quand même un grand bout à récupérer, plus ce qui me reste en bas de la table, donc je sais pas, il doit me rester bien 60 cm si ce n'est plus. Donc si je peux m'économiser ça et me faire autre chose avec, je vais être contente. Un short. Oh ouais, un short, ça serait trop beau là-dedans. Bon, on verra après. Donc vous voyez, c'est le morceau qui me restait tout à l'heure en chute. Donc avant de couper le reste de mes patrons tout de suite, je me prends un petit papier et je me marque le sens du droit fil pour me souvenir, parce que vous voyez sur ce morceau il n'y aura plus de lisière à suivre, donc je pourrais plus savoir si ma lisière était dans ce sens là ou dans ce sens là. Moi pour ma part elle était comme ça, donc je vais me l'indiquer avec une flèche qui me donne le droit fil. Je me marque, hop, vous voyez, une flèche comme ça avec marqué droit fil, et je vais me le mettre sur mon tissu avec une épingle, hein, pas juste collée, comme ça on est sûr, et avec du coup le sens du droit fil de mon tissu, et je me l'épingle.
Comme ça, je suis sûre que le jour où je reprendrai ce morceau-là, je saurai que ma lisière était dans ce sens-là, puisque j'ai ma flèche qui me l'indique toujours pour être sûre de ne pas me tromper si je veux faire toute la coupe d'une pièce dans le même sens, en plus de ma chute qui me reste. Donc voilà. Et là, je finis de couper le reste des morceaux. Et voilà. Comme je vous disais, j'ai mes morceaux thermocollés à faire, donc j'ai mon poignet à couper à thermocoller, donc il peut rentrer ici. Couper plus large que ce qu'il me faut, hein, surtout, on ne coupe pas pile poil hein, pour le moment. Je mets juste une petite épingle. Donc ça, c'est pour mes deux poignets. Ensuite, j'ai mes pieds de colle et colle, en sachant qu'il me faut un endroit et un envers, puisque ça va être pris en sandwich avec l'encolure de mon chemisier. Et je me précoupe au large, hein, en ligne droite. Voilà. Donc comme ça, là-dedans, j'ai un premier col. Et donc là, je peux me faire un deuxième col. Et celui-ci, par contre, je vais le couper directement, puisque je ne fais qu'un morceau de colle thermocollé. Et ça va être pareil pour le pied de colle. Je ne fais que le dessous en thermocollé. Le dessus, je le thermocolle pas, ça sert à rien. Et donc, il me reste à trouver la place pour les deux pieds de colle. Alors, j'ai coupé tous les morceaux, il me reste plus qu'à thermocoller ceux-là. Donc j'ai un pied de colle à thermocoller, donc mon pied de colle et ce petit morceau à thermocoller. J'ai un col à thermocoller, donc pas lui, mais lui. Et j'ai mes poignets qui sont aussi à thermocoller. Donc j'en ai deux morceaux. Donc j'ai lui et j'ai lui. Voilà, donc j'ai ces 4 morceaux à me thermocoller. Donc je vais utiliser le thermocollant que j'ai acheté avec le reste du tissu. Et je vais me couper pareil un morceau à peu près de la forme de mon morceau de tissu coupé. Donc attention quand on fait du thermocollant, surtout quand c'est du tissé, on respecte aussi le droit fil sur le thermocollant, sinon ça n'a aucun intérêt. Je me place mes morceaux. Là c'est ma partie avec le collant, hein, donc la partie brillante. Donc j'ai placé mes petits morceaux et puis j'ai plus qu'à les couper à peu près de la même forme que mes morceaux prédécoupés. Donc voilà, j'ai enlevé un max de ce qui pouvait dépasser de mes morceaux de tissu. Ça sera toujours ça qui n'ira pas sur votre table à repasser, donc prenez le temps de bien enlever un max tout ce qui déborde. Et on va passer au fer. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment le thermo ça se colle sur l'envers, donc moi j'ai pas d'endroit d'envers sur mon tissu, c'est la même chose. Mais si vous avez un endroit, un envers, faites attention de bien le coller sur l'envers, hein, le thermocollant, après on le verra pas. Hein. Petite astuce pour éviter de dégueulasser votre table à repasser, votre fer, prenez des morceaux de tissu à mettre en dessous. Donc moi par exemple là j'ai, hop, prendre des bouts de toile, des chutes de toile que j'ai. Et je vais prendre un bout de toile aussi par-dessus pour commencer, pour pas me dégueulasser mon fer. Donc je me fais un petit sandwich comme ça, hop. Donc pour que le thermocollant colle bien, les 3 choses à prendre en compte, c'est le poids, la chaleur et le temps. Donc le poids de votre fer à repasser ou de la pression que vous allez mettre dessus. La chaleur qui va dégager, donc il faut que ça soit suffisamment chaud pour que ça fasse bien fondre les morceaux de colle dans le thermocollant et rester assez longtemps pour que le temps que le tissu s'imprègne bien de la colle. Donc faut pas hésiter, moi je vais mettre un petit peu plus chaud. Et là j'y vais, je mets un tout petit peu de vapeur pour commencer à faire fondre le thermocollant et j'appuie et j'attends. Je bouge, j'appuie, j'attends.
faut vraiment pas hésiter à attendre un petit moment. Faut faire attention de ne pas le brûler non plus, hein. Donc hop, je bouge, je mets un petit peu de vapeur pour préfondre la colle. J'appuie, j'attends. J'appuie, j'attends. Oh bah écoutez, il m'a l'air très bien ce thermo. Il est déjà bien collé. Je vais en remettre un petit coup sur l'endroit. Si vous avez une table active comme moi, aspirez un petit peu. Et surtout, attendez que ça soit sec avant de le bouger, hein. C'est très important, il faut que la colle se solidifie en fait. Donc là, vous vérifiez sur le dos si quand vous le bougez, vous ne voyez pas des bulles qui se forment sur la partie thermocollée. Moi ici, c'est nickel, il a super bien collé. Il a l'air d'être bien adhéré. Donc celui-là, c'est bon, on continue. Alors je voulais vous montrer, vous voyez là par exemple, à ce niveau-là, on voit que ça n'a pas collé parce que ça fait une petite bulle. Là, mon tissu, il est droit, mais on voit que ça fait une petite bulle. Donc là, je sais qu'il faut que je repasse. Là, on voit que c'est bien plat. Plus de bulles. T'avais besoin de compagnie? Tu fais ta star, hein? Tu vas faire ta star, espèce de petit velu. Attention, saute pas là, tu vas te faire mal. Oula, oui, là c'est bon. Donc, j'ai terminé de tout couper, vous voyez, ce qu'il me reste comme petite chute, vraiment là ça je peux pas en faire grand chose normalement, donc je vais pas les jeter au cas où, si j'ai des petits renforts à faire, des trucs comme ça, mais ça, je vais pas pouvoir en faire grand chose. Par contre, j'ai tout ça de chute que je pourrais réutiliser, donc voilà, là j'ai de quoi largement me faire encore une jupe ou quoi, parce que c'est en double en plus. Hop, si je l'ouvre, tchouk. Donc là-dedans une petite jupe ou comme je disais un petit short, ça doit être bien. Et j'ai aussi le petit bout où j'avais mis mon petit post-it avec la flèche. Donc j'ai largement de quoi me faire de nouveaux trucs avec, donc je suis plutôt satisfaite. Sinon voilà, j'ai coupé tous mes morceaux et j'ai encore les patronages dessus, donc épinglés et tout ça, parce que tant que je ne commence pas à monter, je ne défais jamais les épingles sur mes patrons, comme ça on est sûr de ne pas les perdre. J'ai pas mis encore mes crans, donc il faudra que je pense à faire mes crans. J'ai prévu quand même des petits crans, voilà, des petits crans d'assemblage. Donc je les ai pas encore coupés, donc pour l'instant je les laisse tels quels pour éviter que ça s'effiloche. Je les fais vraiment au dernier moment, au moment où j'enlève les épingles, comme ça je suis sûre que ça s'effiloche pas entre temps. Et donc vous avez vu pour le thermocollant, je suis super contente de la qualité du thermo, vraiment il est super. Je suis surprise qu'il soit aussi bien, honnêtement, parce que du bon thermocollant c'est dur à trouver franchement. Alors, ils disent que c'est du fin. Mais le fait que ça soit bien encollé, c'est fin, mais ça cartonne pas mal quand même. Donc c'est à savoir que c'est pas du fin très fin quoi. Voilà, ça cartonne un petit peu quand même. Mais au moins il est super bien pour le coller au fer à repasser. Parce que vraiment l'autre, celui de Mondial Tissu, ça n'avait pas du tout fonctionné. Donc lui, je valide 100%. Si vous voulez vous prendre du thermo chez Tissu du Renard, le fin en tout cas, celui que j'ai essayé là, le blanc que j'ai pris, bon le noir ça a l'air d'être exactement la même chose, mais en tout cas le blanc marche très très bien, donc je vous le conseille si vous voulez du bon thermocollant. Donc voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter ici parce que je me suis rendu compte déjà la première vidéo que j'ai voulu faire trop de choses, c'est déjà une vidéo trop longue. J'espère que ça vous aura plu, de toute façon on continue le projet, vous en faites pas, je vous laisse pas en plan. Je vais continuer le projet dans la foulée, je vais commencer à faire du coup l'assemblage dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai un peu comment je fais les gammes de montage. Et vous montrer un peu les étapes et tout ça, comment je fais les coutures anglaises, le col, la manche, les smokes, enfin il y a plein de choses à voir.
Et puis voilà, je vais vous laisser ici pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine et surtout bonne couture, ciao!